Le livre des secrets par Bhagwan Sri Rajneesh. Préface. Le livre des secrets que vous ouvrez aujourd'hui, c'est le livre du secret de toujours, celui du dialogue amoureux entre Shiva et Devi, le secret de la rencontre de l'homme et de la femme en vous, du corps et du spirituel, de l'anima et de l'animus, le secret de l'union intérieure du yin et du yang, le vrai tantra. Ce secret, vieux comme le monde, seul Bhagwan Sri Rajneesh pouvait vous y amener de cette façon, grâce à ses commentaires uniques sur un des plus anciens textes sacrés de l'Inde, la Vijnana Bhairava Tantra. Il y a 5000 ans, Devi, assise sur les genoux de son bien-aimé Shiva, l'écoutait lui décrire les 112 méthodes de transformation de l'énergie sexuelle vers des états de conscience et des potentialités cachées. Puis le texte s'était perdu, victime de la civilisation judéo-chrétienne et de tous ses interdits. 5000 ans plus tard, les disciples d'un homme nommé Bhagwan Sri Rajneesh l'ont à nouveau découvert et ont vu grâce à lui la beauté de ce qu'il recelait. Bhagwan est un marin revenu au port, après une longue quête spirituelle sur toutes les mers, aux confins de la terre. En maître illuminé, il est revenu, nous contant les soies, les parfums, les épices et les diamants inconnus. Mais sur pause. Oublié comme ceux contenus dans ce livre. Et il est ivre de tant de beauté. Il nous conte l'histoire de Jésus, Bouddha, Lao Tse, des maîtres zen qu'il a rencontrés et de tous ces marins de l'autre rive, afin que nous puissions sentir la direction des courants et nous y abandonner. Comme par exemple nous abandonner dans le tantra, disparaître dans l'acte sexuel et mourir au présent, connaître ce moment de l'orgasme où il n'y a plus pour vous ni passé, ni futur. Faites cette expérience une fois, et vous réaliserez pourquoi il faut aborder l'acte sexuel comme vous alliez pénétrer dans un temple sacré. C'est la raison pour laquelle l'acte sexuel est représenté sur de nombreux temples indiens. Ainsi, dit Bhagwan, lorsque vous y entrez, le sexe et le sacré se rejoignent et sont associés. Alors vous sentez que le sexe et le sacré, le monde et le divin ne font qu'un. Ils ne sont pas en contradiction. Ce sont deux pôles qui se soutiennent et existent grâce à leur antagonisme. Si cette polarité disparaissait, le monde entier disparaîtrait. C'est pourquoi Bhagwan dit « Ne fuyez pas les femmes ou les hommes, car si vous fuyez, vous restez intéressé quelque part dans l'inconscient. Ne fuyez pas, mais vivez la vie à fond. Laissez-vous aller, et du plaisir lui-même viendra la renonciation. » Les monastères ont créé les plus beaux frustrés et les plus belles refoulées de la terre, alors que c'est dans le plaisir, dans le monde, que l'on peut sentir le désir de disparaître. Le vrai sannyas, la vraie recherche spirituelle, celle qu'enseigne Bhagwan Sri Rajneesh, ne peut naître que dans une expérience vraie dans la société. Et il est inimaginable dans un monastère ou une grotte des Himalayas. La vraie renonciation vient de soi, et n'est jamais quelque chose d'imposé ou de forcé. Le vrai tantra, dit Bhagwan, commencera bientôt quand je verrai que votre intérêt pour le monde n'est plus assez fort pour vous retenir à l'extérieur, quand je verrai que les chaînes qui vous relient au monde sont rompues. Alors, le vrai groupe de tantra pourra commencer. Mais j'attends la nouvelle commune pour le mettre en place, parce que ce nouveau tantra nécessitera un climat totalement nouveau, une atmosphère tout à fait différente. Ce sera la plus grande expérience qu'un homme puisse vivre, et cette expérience libérera en vous l'extase cosmique et l'orgasme total. Voilà de quoi devenir le maître spirituel le plus incompris de cette fin du XXe siècle. Voilà de quoi devenir le maître spirituel le plus incompris de cette fin du XXe siècle. Car en effet, si les textes sacrés de la Vijnana Bhairava Tantra ne dérangent pas sous forme de sutra, ils acquièrent, remis au goût du jour et présentés par Bhagwan, une saveur révolutionnaire et réellement explosive. L'énergie sexuelle est la seule énergie que nous connaissons, dit Bhagwan. Apprenons à la maîtriser et elle peut devenir plus puissante qu'une explosion atomique. Et en cette fin du XXe siècle, où les politiciens n'ont que des guerres ou des conflits nucléaires à nous proposer, Bhagwan Sri Rajneesh nous offre une opportunité, une façon de changer l'énergie.
Entre la destruction totale du monde et la possibilité d'en faire autre chose avec un peu d'amour, entre le nucléaire et le tantra, Bhagwan nous propose de faire notre choix. Un choix repoussé 1000 fois. Grâce à ce livre, vous pouvez faire ce choix. Aller au plus profond de vous-même, alors que vous réalisez qu'avec lui, vous êtes à la source du bien-être. La félicité vous envahit, un parfum nouveau vous entoure. Soudain, vous n'êtes plus le même. Anant Ochen. Première partie, le monde des tantras. 1er octobre 1972, Bombay, Inde. Sutra. Devi demande: Oh Shiva, quelle est ta réalité? Quel est cet univers plein de merveilles? Qu'est-ce que la semence? Qui équilibre la roue universelle? Au-delà de la forme qui anime les formes, qu'est-ce que cette vie? Comment pouvons-nous y pénétrer totalement, par-delà l'espace et le temps, les noms et les descriptions? Ôte-moi mes doutes. D'abord, quelques mots d'introduction. En premier lieu, le monde de Vijnana Bhairava Tantra n'est pas intellectuel, il n'est pas philosophique. La doctrine n'y a pas sa place. Il se préoccupe de méthodes, de techniques et non de principes. Le mot tantra signifie technique. La méthode, la voie, il ne relève en aucun cas du domaine de la philosophie. Notez-le bien. Il ne se préoccupe pas de problèmes ni de questions intellectuelles, il ne s'inquiète pas du pourquoi des choses, mais du comment. Non de la vérité, mais de la manière de l'atteindre. Tantra veut dire technique. Ainsi, ce traité est un traité scientifique. L'objet de la science, ce n'est pas le pourquoi, mais le comment. C'est ce qui constitue la différence fondamentale entre la philosophie et la science. La philosophie demande « Pourquoi existons-nous ?» La science, elle pose la question « Comment ?» C'est la méthode, la technique, qui importe. La théorie devient inutile. L'expérience seule compte. Le tantrisme est science. Il n'est pas philosophie. Il est facile de comprendre la philosophie parce qu'elle ne fait appel qu'à l'intellect. Si on est capable de comprendre un langage, si on est capable de comprendre un concept, on est capable de comprendre la philosophie. Cette dernière n'exige de vous ni changement ni transformation. Tel que vous êtes, vous pouvez comprendre la philosophie, mais pas le tantrisme. Il faudra que vous subissiez un changement, ou plutôt une mutation. Si vous n'êtes pas différent, vous ne pourrez pas comprendre les tantras, parce que ce ne sont pas des propositions intellectuelles. C'est une expérience. Si vous n'êtes pas réceptif, prêt, vulnérable à l'expérience, les tantras ne vous pénétreront pas. La philosophie s'adresse au mental, elle n'exige que votre tête et non pas la totalité de votre être. Le tantrisme exige votre être dans sa totalité. C'est un défi plus profond. Il faut s'y plonger, corps et âme. Il ne se contente pas de demi-mesures, il faut une approche différente, une attitude différente, une pensée différente pour le recevoir. C'est ainsi que Devi pose, apparemment, des questions philosophiques. Les tantras débutent par les questions de Devi, et toutes les questions peuvent être qualifiées de philosophiques. En fait, toute question peut se poser de deux manières. Sur le plan philosophique ou bien totalement, sur le plan intellectuel ou bien existentiel. Par exemple, quand on vous demande qu'est-ce que l'amour, on peut poser la question intellectuellement, discuter, proposer des théories, prendre parti pour une hypothèse particulière. On peut créer un système, une doctrine, sans pour cela avoir connu une seule fois l'amour. Pour créer une doctrine, l'expérience n'est pas indispensable. Au contraire, moins on en sait, et moins on hésite à proposer un système. Seul l'aveugle peut aisément définir ce qu'est la lumière. Quand on ne sait pas, on avance hardiment. L'ignorance est toujours hardie, la connaissance hésite. Et plus on sait, plus on sent le sol se dérober sous ses pas. Plus on sait, plus on sent à quel point on est ignorant.